Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque au format un petit peu spécial des alimentations. Je parle bien sûr du format SFX et TFX qui sont plutôt dédiés pour les configs au format console ou alors les PC de bureau. Je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour les formats un petit peu spécial des alimentations et je vous propose qu'on organise cette vidéo de cette façon. On va commencer par le format SFX qui est certainement le plus acheté des deux et on finira avec le format TFX qui est dédié au PC de bureautique en général. Je tiens à préciser que tous les liens dans la description ce sont des liens affiliés et que si tu aimes ce format de vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB, à t'abonner et à activer la cloche parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, on commence tout de suite avec les formats SFX. Du coup, on va voir justement en SFX deux gammes de chez BeQuiet, une un peu plus entrée de gamme, une un peu plus haut de gamme, et après il y a la Corsair justement. Donc au niveau des gammes de chez BeQuiet, on a la première gamme qui est garantie 3 ans, 80 plus bronze, non modulaire. Le nom de la gamme c'est la SFX Power 3, la dernière du nom du coup. Donc le modèle 300 watts quant à lui est à un prix d'environ 60 € sur Amazon, donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet de faire une petite config de bureautique format console pour pas trop cher. Parce que bon, 300 watts, on va pas mettre de carte graphique, ça on s'en doute un petit peu. Et puis on a la 450 watts qui elle va être autour de 75 €. Donc là ça va permettre déjà de mettre une petite carte graphique éventuellement. Et ça peut déjà permettre de faire un PC format console qui passe un petit peu de partout. Sinon on a une plus grosse gamme justement de chez BeQuiet. Et cette gamme c'est la SFX L Power qui elle est en 80 plus Gold, toujours garantie 3 ans. Et là on est sur des alimes full modulaires donc vous n'aurez pas l'encombrement de tous les fils. Et ça vous permet de faire un câblage plus que propre puisque dans une config très compacte on va vite avoir le souci des câbles puisqu'il va falloir trouver où les ranger. Comme on se doute, vu que cette gamme est un peu plus conséquente, on va se retrouver avec des prix plus élevés et des puissances qui vont aller plus loin. Là on commence à 500 watts, on a un modèle 600 watts qui arrive juste après. Pour le 500 watts on est à 105 €, ça reste plutôt correct quand on va voir les prix de chez Corsair, mais voilà, ça peut être une alimentation plutôt pas mal pour débuter dans des configs plutôt compacts. Et puis sinon on a le modèle 600 watts qui est toujours 80 plus Gold, full modulaire, qui cette fois-ci sera autour de 130 €. Ça peut vous permettre de mettre jusqu'à une RTX 3070 dans une config compacte, donc voilà, ça fait déjà un beau bestiau. Si vous mettez un Ryzen 7 ou un Core i7 avec, ça peut vraiment vous permettre de faire des choses plus que sympathiques dans un PC qui prend vraiment pas beaucoup de place, et ça c'est pas mal. Maintenant on attaque une gamme qui sera un peu plus récente ici de chez Corsair avec la SF 450, la SF 650 et la SF 750. Donc là on va avoir vraiment de quoi mettre des puissances assez grosses. On est sur du 80 plus Gold, 7 ans de garantie, full modulaire. Donc Corsair sait vous parler, et en plus cette gamme elle est pas très vieille, donc on sent qu'elle est déjà beaucoup plus moderne que la BeQuiet, notamment au niveau du design. Mais je pense que BeQuiet ils vont bientôt refaire leur gamme SFX et TFX, à voir si je me trompe pas, mais à mon avis ils vont pas tarder à les refaire. Donc pour la SF 450 80 plus Gold, on se retrouve ici à un prix de 99 €, donc en gros 100 balles quoi. Pour du 450 watts c'est assez cher, mais comme c'est des alimes d'assez bonne qualité, moi ça m'étonne pas vraiment. Comme il y a que deux excellentes marques d'alimentation dans ces formats là sur le marché, ça m'étonne pas vraiment que les prix soient vraiment énormes. Donc voilà, même après vous allez voir que celle-là à côté des deux autres elle est pas forcément très chère, mais sinon ici on a une bonne alimentation qui va pas vous permettre de mettre des grosses cartes graphiques puisque 450 watts c'est assez limité, mais ça vous permet déjà de faire un PC format console. Donc c'est la SF 600, donc 600 watts, ça permet déjà de mettre des belles cartes graphiques on va dire. Là vous pouvez encore une fois aller sur de la RTX 3070 assez facilement, et puis voilà, ça peut vous faire une belle config. Je me permets juste de couper la vidéo puisqu'entre temps, pendant que je montais la vidéo, j'ai trouvé une autre Corsair SF 600 à 125 € au lieu des 200. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. En attendant, bon visionnage. Et on finit avec la SF 750 qui là offre 750 watts. C'est plutôt énorme en puissance, ça va vraiment vous offrir de quoi mettre une 3080 plutôt easy. Avec un Ryzen 7 ou un Ryzen 9 ça peut passer, ou avec un Intel Core i7, et puis le i9 bah faudra pas lui taper trop dedans parce que avec la 3080 ils vont vite remplir la lime quoi. Mais voilà, 165 €. Et maintenant on finit avec les alimes TFX, et là il y a encore moins de choix puisqu'on a un seul fabricant qui le fait, c'est BeQuiet. BeQuiet ils sont partout sur le secteur des alimentations. Donc ici on va avoir la gamme TFX Power 3 en 300 watts, et cette gamme il y a deux modèles. On va avoir le modèle 80 plus bronze qu'on peut retrouver à environ 65 € sur Amazon, et puis sinon on va avoir le modèle 80 plus Gold qui vu l'écart de prix est beaucoup plus intéressant puisqu'il a 70 €. Donc pour environ 5 à 10 € de plus vous avez du 80 plus Gold au lieu du 80 plus bronze.
bon, ça va consommer moins, ça va y avoir moins de pertes et puis il y aura moins de chaleur. Votre alim va vivre plus longtemps aussi parce que c'est un gage de qualité. Mais si on est sur une gamme qui est garantie seulement 3 ans, ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est des alims très costauds qui vont supporter très largement une charge de travail de bureautique, puisque là 300 watts c'est vraiment pour des PC de bureautique, on n'est vraiment pas sur des monstres non plus. Si jamais vous cherchez une alimentation pour ce genre de PC, les alims de chez Be Quiet sont plutôt bien fournis, bien équipés en protection. La gamme n'est pas modulaire, donc on va forcément avoir toute la galère de tous ces fils dans le boîtier, mais en général en bureautique il y a de la place vu qu'on n'a pas forcément de carte graphique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir également. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.